Donc, bienvenue dans cette quatrième chambre de guérison. Alors, je rappelle à l'intention des sœurs, peut-être vous qui êtes à la maison en train de nous écouter, je vous ai dit que votre veillée n'annule pas la prière du vendredi soir. Alléluia. Je suis sûr qu'il y en a qui sont assises maintenant en train de suivre le culte ici. Votre place est à la maison ici, à l'église. La veillée, c'est après. La veillée, ça n'annule pas notre réunion de prière. Amen. Alléluia. Alors, et à vous les sœurs qui allez partir à la veillée et qui êtes là ce soir, je vous félicite. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Et je sais que Dieu vous fera du bien. Alors, cette chambre de prière de ce week-end sera particulière. Particulière parce que ce soir, je vais rappeler un certain nombre de choses et puis planter le décor pour ce que nous allons faire demain. Parce que je voudrais que demain, il y ait une mise en pratique de la chambre de guérison. Vous me comprenez? La mise en pratique, ce sera chacun d'entre nous qui sommes là ce soir, eh bien vous allez vous débrouiller demain pour trouver 3 malades pour qui vous allez prier. Allô? Vous m'entendez bien? Donc demain, le devoir pour tous ceux qui sont là ce soir, c'est de prier pour 3 malades. J'avais ciblé des zones où vous pouvez aller trouver des malades pour prier. Écoutez, mais il n'y a rien ici. Bon, écoutez, et ça, on règle nos comptes ici. Amen. Comptabilité. Achetez-moi des piles rechargeables. Non. Des piles rechargeables. Ça coûte cher. Si vous m'entendez, tant mieux. C'est bien? Voilà. Alors donc, je disais que cette chambre de guérison sera particulière parce que je vais vous faire un certain nombre de rappels et puis planter le décor et vous renvoyer demain à aller prier pour au moins 3 malades. Quand je dis au moins 3 malades, j'avais ciblé des endroits comme la gare, le centre de la ville de Luxembourg, le centre commercial Auchan au Kirchberg, le centre commercial La Belle Étoile à Bertrange, centre commercial, je ne sais pas où là, à Esch, à Belleval. Partout où il y a du monde, il faut que nous nous déplacions. Alléluia. Jésus se déplaçait et quand il rencontrait un malade, il priait pour le malade. Alors demain, ce sera ça notre devoir. Se déplacer, s'il faut aller dans les hôpitaux, allez. Mais je voudrais que quand la journée de demain sera terminée, eh bien que vous ayez prié pour au moins 3 malades. Pour au moins 3 malades. Allô? Et quand je dis malade, c'est vraiment malade. N'ayez pas peur. Donc, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. N'ayez pas peur. Les paralytiques ne vont pas marcher autrement si parmi nous, il n'y a pas des gens qui se lèvent avec courage pour dire à des gens qui sont en train de rouler sur leur chaise roulante, lève-toi et marche. Est-ce qu'on se comprend? Les aveugles ne vont pas couvrir la vue si parmi nous, il n'y a pas des hommes et des femmes qui rencontrent un aveugle qui lui dit « Au nom de Jésus de Nazareth, recouvre ta vue ». Est-ce qu'on se comprend? Voilà donc. Et puis dimanche, eh bien, ce sera la vraie pratique à l'église et on va prier pour les malades. Je vous inviterai à inviter, si vous connaissez quelqu'un qui est malade, qu'il vienne, parce que je crois de tout mon cœur que dans cette quatrième chambre de guérison, Dieu a préparé de grandes choses. Alléluia. Alors donc, ce soir, je vais vous parler de l'importance de réajuster notre compréhension de notre position dans le royaume de Dieu.
Dr Guy Onga, nous en avons parlé un tout petit peu la semaine dernière. Connaître son identité, savoir où est ma place dans le royaume de Dieu et quels sont mes droits dans le royaume de Dieu, quels sont mes privilèges. Parce que les chrétiens marchent souvent en deçà des privilèges du royaume de Dieu. Même nous, dans cette salle, nous marchons en deçà des privilèges. Et c'est pour cela que dans ma prière, je demandais au Seigneur de nous permettre de relever le standard. Christ nous a placés dans un standard, mais nous marchons en deçà de ce standard. Pourquoi? Parce que ce n'est pas rare d'entendre les gens dire je suis un humain, je suis un homme, je ne peux rien. Je ne peux rien sans Dieu. Vous avez déjà entendu ça, hein? Sans toi, je ne peux rien faire. Ah ben c'est normal et c'est vrai. Allô? Moi, en tant qu'Adama, toi, en tant que tu mets ton nom, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Mais est-ce qu'il y a un seul moment où tu marches sans Dieu? Allô? Oh, écoutez, vous me suivez? Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où vous marchez sans Dieu? Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 20? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, il n'y a pas un seul jour où je marche sans Dieu. Il n'y a pas une seule minute où je marche sans Dieu. Donc, dire aujourd'hui, sans Dieu, je ne peux rien faire, et puis se limiter à ne rien faire, eh ben, c'est un mensonge du diable. Parce que je ne suis jamais sans Dieu. Christ est avec moi. Donc, avec Christ, je peux tout faire. C'est pour cela que Paul disait aux Philippiens, chapitre 4, verset 23, « Je peux tout par le Christ qui me fortifie. » Alléluia. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Alors ce soir, j'aimerais vous encourager à relever le standard. Dis à ton voisin, s'il te plaît, relève le standard. Relève le standard. Il est temps que tu relèves le standard. Ne marche plus en deçà du standard de Christ. Et écoutez, je m'en vais vous emmener dans la vie de Jean-Baptiste. Il y a 3 grandes choses que nous allons considérer. La vie de Jean-Baptiste, la vie de Jésus et notre propre vie. Alors, dans Matthieu 11, versets 2 à 12, je vais doucement, lentement pour que nous puissions prendre, parce que ce que j'ai dit ce soir est d'une importance capitale. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Est-ce que vous suivez? Donc, les disciples sont envoyés par Jean, qui est dans sa prison, qui est découragé et qui se demande si finalement ce Jésus dont on parle et dont il entend parler, les œuvres, est-ce que c'est lui ou il faut attendre encore un autre? Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Allez lui rapporter ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ça veut dire que quand ils ont parlé à Jésus, Jésus s'est tourné vers quelques malades et il les a guéris. Il y a peut-être un aveugle qui a recouvré la vue. Il y a des choses, il a opéré des miracles devant eux. Ils ont vu. Et c'est pourquoi il leur dit, retournez dire à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et comme il s'en allait, les envoyés de Jean s'en allaient. Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Il répond, oui, je vous dis, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Waouh!
Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Seigneur, bénis la méditation de la parole ce soir. Laisse-nous ressortir avec les trésors que tu libères du haut de ton ciel pour chacun d'entre nous. Nous sommes dans cette 4e chambre de guérison. Eh bien, qu'il se fasse des prodiges, des miracles, des guérisons extraordinaires qui accompagnent ta parole ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, vous avez vu, il y a 3 choses ici dans ce passage qu'on a lu. Verset 9 à 10, Jésus explique aux envoyés de Jean que Jean-Baptiste est plus grand qu'un prophète. Il dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir? Vous êtes allé voir un prophète? Il dit, oui, il est plus qu'un prophète. Waouh! Donc Jean était considéré comme le plus grand des prophètes de tous les temps. Mais Jésus dit, est-ce que vous entendez? Jean-Baptiste, aux yeux de Jésus, est plus grand que Élie. Et vous savez ce que Élie a fait? Vous avez constaté le ministère d'Élie. L'homme qui pouvait s'arrêter devant un roi et dire, je le déclare aujourd'hui, je le décrète, et ça c'est à ma parole. À partir d'aujourd'hui, il ne va plus tomber une seule goutte d'eau jusqu'à ce que je prononce une autre parole. Alléluia. Et en effet, il n'est pas tombé de l'eau sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, jusqu'au jour où Élie s'est décidé à prononcer une autre parole. Alléluia. Et la pluie est revenue. Élie, quel prophète. Et il passe son ministère à Élisée. Vous savez ce que Élisée a fait? C'est Élisée qui pouvait aller devant cette veuve qui était âgée avec un homme vieux et lui dire, je reviendrai l'année prochaine. Et à la même époque, quand je reviendrai, tu auras un fils. Et en effet, le fils est arrivé. Alléluia. Élisée, cet homme qui, le fils mort, est venu ressusciter l'enfant et l'a ramené à sa maman. Et Jésus dit que Jean-Baptiste est plus grand que ces gens-là. Isaïe, vous connaissez le prophète Isaïe, qui dit, le jour où le roi Osias est mort, j'ai vu le ciel ouvert et j'ai vu le trône de Dieu. Jésus dit, Jean-Baptiste est plus grand que Isaïe. Le prophète Nathan, David a commis l'adultère. Il a caché tout ce qu'il a caché. Vous connaissez l'histoire. Nathan vient et il raconte à David son histoire pour finir par dire, David, tu as caché l'histoire, mais Dieu l'a révélé. Tu es cet homme. Est-ce que vous m'entendez? Et vous n'avez pas vu Jean-Baptiste faire toutes ces choses. Mais Jésus dit aux envoyés de Jean qu'en fait, Jean est plus grand que tous ces prophètes-là. Plus grand. Il est plus qu'un prophète. Non seulement il est plus qu'un prophète, au verset 11, la première partie dit, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a pas un homme plus grand que Jean. Alléluia. Il est plus qu'un prophète. Il est le plus grand de tous les hommes de tous les temps. Il est plus grand qu'Abraham. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que Josué. Il est plus grand que David. Il est plus grand que Salomon. Il est plus grand que tous les grands que vous pouvez imaginer. Jésus dit que Jean-Baptiste est plus grand que toutes ces personnes-là. Alléluia. Vous voyez où je vais en venir? Jean-Baptiste était un grand homme aux yeux de Dieu. Mais Jésus conclut en disant, la fin du verset 11, mais le plus petit dans le royaume de Dieu. Allô? Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vous m'entendez? Vous qui avez fait un peu de mathématiques. Hein? Jean-Baptiste est plus grand que les prophètes. Jean-Baptiste est plus grand que tous les hommes. Mais le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Hein? Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que tous les prophètes réunis. Allô? Et c'est ça que je vous dis. Nous devons relever les standards. Nous devons comprendre quelle est la position que Dieu nous a donnée dans le royaume de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume des cieux.
Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit que parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, qui sont baptisés de Saint-Esprit, vivant dans le Saint-Esprit, Jésus dit ce soir que tu es plus que Jean-Baptiste. Et si tu es plus que Jean-Baptiste, tu es plus que tous les hommes. Si tu es plus que tous les hommes, tu es plus que tous les prophètes réunis. Est-ce que vous entendez? Alors pourquoi continuer de vivre une vie de misère alors que Dieu nous a placés ici? Relève le standard. Relève le standard. Et en relevant le standard, eh bien, dans ta vie de tous les jours, tu vas vivre des miracles. Dans ta vie de tous les jours, tu vas vivre des prodiges. Les miracles que les prophètes ont réalisés, tu vas pouvoir les réaliser. Les prodiges que les miracles ont réalisés, tu vas pouvoir les réaliser. Alléluia. Pourquoi? Parce que le deuxième exemple que je vous donne, c'est celui de Jésus. Donc, nous sommes plus que Jean-Baptiste, le plus petit dans le royaume de Dieu. Le plus petit, il est plus grand que Jean-Baptiste. Luc chapitre 4, versets 16 à 19, Jésus parle de lui-même. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc, entre parenthèses, Jésus avait des coutumes. Allô? Jésus avait des coutumes. Alors, il ne faut pas s'imaginer que Jésus est contre la coutume. Ben, évidemment, s'il y a des coutumes anti-bibliques, on n'a pas besoin d'être Jésus pour être contre, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, la coutume qui dit, vous pouvez prendre 4 femmes, 6 femmes, ben, évidemment, c'est contre la Bible. Nous ne pouvons pas être avec ces coutumes-là. N'est-ce pas? Mais Jésus avait des coutumes. Il avait sa coutume. Il avait sa coutume. Il y a des coutumes dans la Bible. Il faut cultiver ces bonnes coutumes. Et regardez ce que Jésus fait. Il entre dans la synagogue. Donc, première coutume, c'est aller à la synagogue. La première bonne coutume dans le royaume de Dieu, c'est aller à la maison de Dieu. Aller à la maison de Dieu. C'est pourquoi je répète que les femmes qui ont leur veillée ce vendredi, ce n'est pas annuler la réunion de prière. Alléluia. C'est une bonne coutume que de venir dans la réunion de prière, se joindre aux autres pour louer et adorer Dieu et faire connaître nos besoins par des supplications et des prières avec des actions de grâce. Deuxième coutume, prier. Quand il entre, il se lève, il fait la lecture et il lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Donc vous allez voir, si vous lisez bien les évangiles, qu'en plus de la coutume d'aller dans la maison de Dieu, il avait la coutume de prier. Il se levait les matins, il allait se retirer pour prier. Il passait parfois toutes les nuits à prier. Et troisième bonne coutume, c'était la guérison. Pendant que les gens dormaient, Jésus est allé... Lisez Marc chapitre 1, verset 32. Marc 1, 32. Vous allez voir que pendant que les gens dormaient, lui est allé pour se fortifier. Et si nous prions comme Jésus, les gens vont courir vers nous, comme ils accouraient vers Jésus. Regardez ce qui est écrit le soir, après le coucher du soleil. On lui amena tous les malades et les démoniaques. Amen. Parce qu'il s'est retiré auparavant pour prier. Donc, il y a 3 bonnes coutumes que Jésus cultivait. C'est aller à la maison de Dieu, donc dans la synagogue, c'est la prière et c'est la guérison des malades. Et nous sommes en plein dans cette chambre de guérison où le Seigneur nous appelle à guérir les malades. Et vous avez vu l'appel que Jésus dit de lui-même, l'Esprit du Seigneur l'a rempli pour qu'il fasse cette œuvre de salut, cette œuvre de délivrance, cette œuvre de guérison. Et il dit, c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et aujourd'hui, les pauvres ont encore besoin de bonnes nouvelles. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que Jésus, c'est la bonne nouvelle. Allô? Il y a tellement de mauvaises nouvelles dans notre monde que nous n'avons pas besoin de continuer à donner de mauvaises nouvelles dans l'Église. Allô? C'est pour cela que nous sommes là pour vous encourager. Quand vous venez, ce n'est pas pour entendre « Oh, toi là-bas, tu as péché, tu as tué, tu as fait ci. » Non, vous avez déjà assez avec ce que vous avez fait, n'est-ce pas?
Est-ce que vous avez besoin, quand vous venez, qu'on vous mette encore le couteau dans la plaie là pour remuer comme ça? Non, vous avez besoin d'une bonne nouvelle. Alléluia. Et ce soir, je vous annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la guérison de votre corps, la bonne nouvelle de la guérison de votre âme, la bonne nouvelle de la guérison de votre esprit, la bonne nouvelle de la guérison de votre portefeuille, la bonne nouvelle de la guérison de vos relations, la bonne nouvelle de la guérison parce que le Seigneur veut nous amener dans une guérison extraordinaire. Amen. Alors, vous voyez, c'est ce que Jésus dit de lui-même. Matthieu 4, verset 23 à 24. Qu'est-ce qu'il faisait? Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il les guérissait. Vous me suivez bien? Donc, vous avez noté que nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Et Jésus définit ce que lui est venu faire dans le royaume de Dieu. Il est venu et il renvoie livre les opprimés, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il proclame aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, il renvoie livre les opprimés, il publie une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Et en effet, dans Matthieu 4, on lui a amené des malades et toutes sortes de gens qui étaient dans la souffrance, il les guérissait. Matthieu 8, versets 14 à 17, pour expliquer le pourquoi il est venu sur la terre, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il touche sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi je vous dis, demain c'est la pratique. Si vous entendez que quelqu'un est malade, allez trouver cette personne-là et priez. Amen. Et priez. Entre parenthèses, on va le voir tout à l'heure. La prière pour que les gens guérissent. Je ne dis pas maintenant, on verra ça tout à l'heure. Mais Jésus arrive, il voit la belle-mère couchée, il touche, la fièvre quitte, puis elle se leva et servit. Et le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Voilà ce que Jésus lui-même faisait quand il était sur la terre. Et Acte 2, 22, Pierre explique aux Israélites qui se posaient des questions, il leur dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. Par quoi? Par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Voilà ce que Jésus faisait sur la terre. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Et Jésus lui-même disait dans Jean 5, verset 17, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc Jésus est venu sur la terre pour agir, pour apporter une solution au problème des humains. Et il nous a sauvés pour que nous soyons une solution au problème des humains. Mais qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? Au lieu d'être la solution, l'Église devient le problème. Allô? Dis à la personne à côté de toi, s'il te plaît. Arrête d'être le problème de l'humanité. Deviens une solution. Arrête d'être le problème de l'Église. Deviens une solution, la solution. Jésus t'a sauvé pour que tu sois une solution pour le problème de quelqu'un. Et demain, je voudrais que El Shaddai envahisse la ville, envahisse le pays, pour être une solution au problème des hommes que nous allons rencontrer. Alléluia. Voilà ce que Jésus est venu faire. Et il dit, pour ce qui nous concerne, dans Jean 20, verset 21, donc ça c'est la troisième partie. Je vous rappelle que la première partie, nous avons vu en quoi nous devons réajuster notre compréhension de notre place dans le royaume de Dieu, en sachant que, comme Jean-Baptiste l'a été, nous sommes plus que lui, plus que un prophète, plus que les hommes. Et Dieu dit que nous, enfants de Dieu, nous sommes plus, le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus
plus grand que Jean-Baptiste. Et Jésus a expliqué qu'est-ce que lui, il est venu faire. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et ce qu'il est venu faire, il l'a fait. En sorte que, quand il partait auprès de son Père, il dit, tout ce que tu m'as donné à faire, je l'ai accompli. Allô? Et à la croix, vous connaissez bien, Jean 19, 31, tout est accompli. Tout ce dont l'être humain a besoin sur cette terre a été accompli à la croix du Calvaire. Il a tout accompli. Et pendant qu'il a tout accompli, il nous dit à nous, maintenant qui sommes sur la terre, à sa suite, Jean 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Alléluia. Et je vous le dis ce soir, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit dans votre maison. Que la paix du Seigneur soit dans votre travail. Que la paix du Seigneur soit dans votre ministère. Que toutes les querelles cessent autour de vous. Il dit que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Allô? Vous me suivez ce soir? Vous avez vu ce que Jésus est envoyé pour faire sur la terre? Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Matthieu 10, verset 1, il avait déjà appelé les 12 et il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà ce pourquoi le Père l'a envoyé et il nous envoie à faire la même chose. Guérir toute maladie et toute infirmité. Chasser les esprits impurs. Matthieu 10, verset 7 à 8. Il leur donne cet ordre et c'est un ordre qu'il nous répète ce soir. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez les ordres. Guérissez les malades. Allô? Il n'a pas dit, priez pour les malades. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Donc c'est pour cela que j'aimerais, quand vous allez partir demain, et à partir de cette chambre de guérison, que vous appreniez et que nous apprenions ensemble à guérir les malades. C'est pas prier pour les malades. Parce que généralement, le commun des chrétiens, quand ils se retrouvent devant une situation, qu'est-ce qu'on fait? Oh, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Hein? Et puis on commence à expliquer la situation de la personne comme si Dieu n'était pas au courant de ce que la personne souffrait. Allô? Non. Il dit, allez, guérissez les malades. C'est pour cela que certains trouvent mes prières souvent... Enfin, il y en a qui n'ajoutent pas beaucoup de crédit. Parce que je ne prends pas le temps de citer les choses, parler, et puis gesticuler, faire toutes sortes de gymnastiques. On n'a pas besoin de tout ça. Il dit, guérissez les malades. Et vous allez vous rendre compte, quand lui-même était sur terre, comment il guérissait les malades? Comment il les guérissait? Il rencontre cet homme impur, lépreux, qui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Je le veux, sois pur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne a été guérie. Il rencontre ce père qui a amené dans Matthieu 17 son fils aux disciples pour être guéri, libéré de ses démons. Le démon qui le faisait tomber tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Hein? Le démon lunatique. Les disciples n'ont pas pu. Quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il dit? Je te l'ordonne au nom de Jésus, sors de cet enfant. Et n'y rentre plus. Et le démon est sorti en poussant des cris. Alléluia. Vous allez vous rendre compte. Il rencontre cet aveugle dans Jean 9 de naissance. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il fait la boue, il met dans ses yeux et dit va te laver au réservoir de Siloé. Et pendant qu'il partait, il est guéri. Ah non, ça c'était les lépreux. Ou c'est l'aveugle? C'est l'aveugle, hein? Il est allé se laver au réservoir de Siloé et il a été guéri. Est-ce que vous m'entendez? Donc, il dit, guérissez les malades. Donc, s'il vous plaît, les prières là où vous passez le temps à secouer les gens, à crier, ça c'est du cinéma, c'est du folklore. Allô?
Si vous êtes conscient de votre position dans le royaume de Dieu, vous n'avez pas besoin de gymnastique. Parlez et les démons vont obéir. Ordonnez et la guérison va arriver. Amen. Et c'est à cela que je vous appelle. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Ce sont des ordres. Et je voudrais que, justement, à partir de cette chambre de guérison, cela devienne une habitude dans la vie des enfants de Dieu à El Shaddai. Amen. Ce n'est pas amener les gens au pasteur. Généralement, ah, pasteur, est-ce que tu as le temps pour aller prier pour telle personne? Non, Dieu vous a établi, Dieu vous a donné la même autorité, Dieu vous a donné le même pouvoir, on le verra tout à l'heure. Dieu nous a donné la même grâce, le même esprit qui agit dans les grands évangélistes là que vous connaissez, les grands prophètes que vous citez, et devant qui les uns et les autres courent pour recevoir une guérison. Vous avez le même pouvoir. Nous avons la même autorité. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Marc 16, verset 17 dit Jésus que vous connaissez très bien, les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Vous comprenez? Donc c'est pas en mon nom. C'est pas en ton nom. Quand Jésus dit guérissez là, il ne faut pas avoir peur. Parce que les gens vont dire, mais pour qui tu te prends? Toi, tu penses que tu peux guérir un malade? Oui, je peux guérir un malade. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à mon nom. Alléluia. C'est au nom de celui qui habite en moi. Et Jésus habite en toi. Son esprit est en toi. Les fleuves d'eau vive sont contenus dans ton sein. Il faut les laisser couler. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et là, il n'y a pas de problème. Tous les pentecôtistes parlent en langue, n'est-ce pas? Alléluia. Et là, vous n'avez pas de problème. Hein? Vous entendez seulement, on parle en langue, au nom de Jésus. Maintenant, les problèmes commencent. Ils saisiront les serpents. Là encore, je ne suis pas sûr que... hein? Vous allez chercher un serpent pour attraper. Hein? S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Il n'a pas dit, ils prendront les têtes des malades, ils vont les secouer, ils vont hurler, ils vont faire... Non, imposez les mains aux malades, posez la main simplement et le Seigneur va effectuer son travail. Alléluia. Alors, c'est pour cela que vous vous rendez compte, hein, quand je prêche, je n'ai pas besoin de passer, je ne sais pas, le temps là, à passer, je ne sais pas, 40 minutes sur une personne, et puis on vous motive, hein, et vous aussi vous aimez ça, hein, on vous motive, on fait monter les émotions, et puis voilà, on recule, on tombe, et puis on se lève, zéro. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Vous n'avez pas besoin de tomber, vous n'avez pas besoin de sauter. Recevez simplement ce que le Seigneur vous donne. Et la chose va se produire. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que tomber est une mauvaise chose. Si le Saint-Esprit agit, tant mieux. Mais le plus souvent, les histoires là des gens qui tombent, ce n'est pas le Saint-Esprit. Allô? Vous m'entendez? Le plus souvent, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Quelqu'un vous tient la tête là, et puis on est en train de vous pousser, vous voyez la personne qui ne veut pas tomber, et puis on vous pousse, à un moment donné, vous laissez tomber pour avoir la paix. C'est vrai, non? Voilà, ça n'a rien à voir avec la guérison divine. Et vous là, prédicateur, si vous me suivez, hein, arrêtez de pousser les gens. Il n'y a rien de spirituel dedans, c'est diabolique. Si le Saint-Esprit veut faire tomber les gens, il n'a même pas besoin de votre main. Il les fera tomber. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et puis alors, ce que je déteste le plus, c'est les gens, on vous prend la tête là, et puis on vous tourne, on vous tourne, on vous tourne. Mais même sans prière, si je vous prends, je tourne comme cela, à un moment donné, vous allez avoir des vertiges, vous allez tomber. Hein? Vous avez déjà vu les enfants qui s'amusent à tourner, après ils tombent, non?
Alléluia. Donc, s'il vous plaît, chers prédicateurs, chers pasteurs, chers apôtres, diacres, je ne sais pas comment vous appelez, archibishop, voilà, vous là qui faites œuvre de Dieu, arrêtez ce cinéma. Parce que ça ne plaît pas au cœur de Dieu. Alléluia. Waouh. Pourquoi je vous raconte tout ça? Les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Et nous sommes ceux qui avons cru. Amen. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Allô? Oh, j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas ce soir. Parce que vous êtes toujours fatigué, je crois. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, tel Jésus a fait dans ce monde, c'est exactement la même chose que nous avons le pouvoir de faire. Parce que Luc 10, 19, vous connaissez, hein, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne viendra vous nuire. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité pour agir en son nom. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que, ça c'est en conclusion, Éphésiens 1, verset 18 à 23. Pourquoi nous pouvons être ce que Jésus a été dans notre monde? Pourquoi nous avons la capacité de faire ce que Jésus a fait dans ce monde? Éphésiens 1, verset 18 jusqu'au verset 23. Paul est en train de prier que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, l'appel du Christ. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant. Regardez, la grandeur de la puissance de Dieu se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Écoutez bien, hein, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Écoutez-moi bien, en toi, il y a une puissance. Et cette puissance, c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Et Paul explique que cette puissance agit en nous. À cause de cette puissance qui agit en nous, nous pouvons faire ce que Jésus a fait sur la terre. Nous pouvons agir comme Jésus a agi sur la terre. Alléluia. Alors c'est pour ça que dans Actes chapitre 3, versets 6 à 8, Pierre se retrouve devant cet homme paralysé, devant la porte du temple. Et qu'est-ce que Pierre lui dit? Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Écoutez-moi bien, que personne ne me dise plus jamais que je n'ai rien. Allô? Les chrétiens, c'est leur spécialité. Je n'ai rien. Je ne peux rien. Écoutez-moi bien. Tu as tout et tu peux tout. Amen. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que j'ai? Le nom de Jésus-Christ. Tu as le nom de Jésus-Christ en toi. Il dit, au nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, demain, quand vous allez partir pour faire ces prières, n'hésitez pas. N'hésitez pas à ordonner aux paralysés que vous allez rencontrer de se lever et de marcher. Je suis sûr que Dieu va honorer cette foi. Et quand vous voyez que la personne a du mal à saisir ce que vous lui dites, regardez ce que Pierre fait. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Alléluia. Il entra dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. C'est la joie que nous voulons produire dans la vie des hommes et des femmes, et de Luxembourg, et des villages, des villes environnantes. Amen. Alléluia. Alléluia. La promesse, dit Pierre dans Acte 2, verset 30, veut dire que cette promesse-là est pour nous.
elle est pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur va les appeler. Cette promesse-là est encore pour nous. Cette promesse est valable pour toi aujourd'hui. Et le Seigneur veut t'utiliser pour apporter la guérison autour de toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Dieu veut guérir. Nous l'avons vu dans la session introductive des chambres de guérison. Acte 15, verset 26, où Dieu se définit comme l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Isaïe 53, verset 4 à 5. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. 1 Pierre 2, 24, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que les hommes que nous allons rencontrer reçoivent la guérison. Alors, ce soir, je vous encourage à entendre la voix de Dieu et que tout le long de la journée de demain, nous puissions être des soldats de Christ qui allons envahir les endroits où Dieu nous envoie pour apporter la guérison autour de nous. Amen. Est-ce que ça se comprend? Alléluia. Voilà, j'ai fini. Est-ce qu'il y a une question avant d'entamer la journée de demain? Et dimanche, je vous encourage vraiment à chercher les gens. S'il y a un malade que vous connaissez, invitez-le à venir. Oui? Oui, donnez-lui. Pourquoi on parle de ministère, de dire qu'il y a ceux qui sont appelés pour délivrance, et que parfois quand on discute avec les gens, ils disent il faut faire attention parce que si on va faire telle chose, si on n'est pas préparé, ça se passe, voilà. J'aimerais avoir... Ok. Est-ce que vous pouvez me projeter Éphésiens 4.11? Éphésiens 4.11. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est organisé dans le royaume de Dieu. Alors, regardez ici. Donc, Christ est descendu dans les profondeurs de la terre. Il est remonté. Et il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père. Et voilà ce que Paul dit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Continuez verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, Christ a donné, ça c'est ce qu'on appelle les ministères dons. Il y a des ministères que Dieu a donnés à certaines personnes. C'est leur vie. Leur personne même est un don de Dieu au corps de Christ. Il y a des gens qui ont cette grâce d'évangéliste. Et Dieu les a envoyés sur la terre comme évangélistes. Quand cet évangéliste-là débarque quelque part, rien que sa présence, ça convertit les gens. Allô? Alors, il y en a qui sont appelés à être apôtres. Apôtres. Eh bien, l'apôtre, partout où il arrive, il ne peut pas quitter ce lieu sans laisser une œuvre. C'est comme le bulldozer. Il va frayer le passage, il va terrasser les arbres, il va préparer le terrain, il va gagner des âmes et il va démarrer une église. Tu vois? Maintenant, ça, ce sont les ministères dons. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le rôle chrétien. Le rôle chrétien, c'est le rôle que le Seigneur donne à tous les membres du corps de Christ. Quand il dit dans Matthieu 28, allez, allez, faites de toutes les nations mes disciples, est-ce qu'il a précisé? Non, il a dit allez, c'est l'appel adressé à tous les chrétiens. Donc tous les chrétiens sont appelés à évangéliser.
Mais il y a parmi les chrétiens ceux qui ont le don et le ministère d'évangéliser. Quand il dit allez guérissez les malades, il appelle tout le monde à guérir les malades. Mais il y a des gens qui ont reçu le don de guérison au pluriel. Et eux, c'est leur grâce. Donc, le commun des chrétiens ne peut pas avoir la guérison chaque fois qu'il prie. Mais il va avoir de temps en temps une guérison qui se produit dans sa prière. Mais celui qui a le don de guérison, je ne dis pas qu'il guérira tous les malades pour qui il prie, mais il y a un grand pourcentage de guérison. Et dedans, il y a comme des spécialités que le Seigneur donne à des gens. Il y a des gens qui ont la grâce de guérir les cancers. Et quand il arrive, tout ce qui est cancer, ça marche. Il y a des gens qui ont la grâce de faire marcher les paralysés. Quand ils arrivent, les chaises roulantes, les cannes, on les laisse. Tu vois? Mais le rôle chrétien est réservé à tous les enfants de Dieu. Tu vois? C'est pareil pour l'hospitalité. Quand Paul dit exercer l'hospitalité, tout le monde est appelé à l'exercer. Mais tout le monde n'a pas le don d'hospitalité. Hein? N'est-ce pas? Si vous n'avez pas le don d'hospitalité, vous allez recevoir un certain visiteur chez vous et vous allez prier qu'il parte le plus vite possible. Hein? Parce qu'il vous dérange. Mais celui qui a le don d'hospitalité, il reçoit tout le monde. Les lépreux, les paralysés, les beaux, les vilains, ceux qui ronflent, ceux qui ne ronflent pas. Il est content. Tant qu'il n'a pas reçu, il n'est pas heureux. Il n'est pas lui-même. Est-ce que vous comprenez? Ça va, ma fille? Oui, ok. Question? Oui, Papa Charles. Je suis à la gare. Comment savoir que tu es malade? On va commencer à poser la question. Tu es malade, je vais prier pour toi. Ok. Comment savoir que tel est malade? Deux choses. Alors, la première chose, c'est physique, ça se voit. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de... Vous savez qu'il a mal au pied, hein? Et là, vous pouvez lui suggérer de venir pour la prière. Comme cette Marocaine que nous avons trouvée au restaurant, nous on était en train de manger et puis je la vois, elle fait ça, elle a mal. Voilà, j'ai compris qu'elle avait mal. Et je lui ai demandé, tu as mal? Oui, ça fait mal et tout. Bon, voilà. Et puis, proposer la prière et sur le champ, elle n'a plus ressenti de douleur. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le don du discernement. Je pense qu'on a vu ça dans les études. Voilà, il faut discerner. Parfois, il y a des gens qui... Et vous allez être étonnés. Si vous... Maintenant, quand vous allez être en présence des gens, ne regardez pas les gens comme vous avez l'habitude de les regarder. Regardez-les dans la prière. Et Dieu va vous montrer. Telle personne, parfois ce ne sont pas des maladies visibles, mais ce sont des maladies de l'âme, de l'esprit. Et quand c'est comme ça, n'hésitez pas. Posez la question. Et généralement, quand vous posez la question, ce qui arrive, c'est que la personne se met à pleurer. Quand elle se met à pleurer, vous savez qu'en effet, il y a un problème. Et à ce moment, vous la prenez à côté et vous priez. Ça va? Ok. Oui, Wayne. Oui. Comment tu as fait pour nous donner le pouvoir de guérir les gens? Comment? Comment j'ai fait pour vous donner le pouvoir de guérison? Dieu a fait. Comment Dieu a fait? Waouh, ça c'est une grande question. C'est très difficile à expliquer à un enfant. Tu vois, quand on n'est pas enfant de Dieu, tu sais bien, quand on n'est pas enfant de Dieu, on est enfant de qui? Du diable. C'est bien dit. Donc quand on n'est pas enfant de Dieu, voilà. Ici, c'est le monde du diable, à gauche. À droite, c'est le royaume de Dieu. Il y a une ligne entre les deux. Donc si on n'est pas
enfant de Dieu, on est enfant du diable. Alors, et donc tous ceux qui sont nés sur la terre sont nés dans le royaume du diable. Tu comprends? Alors, comment les gens arrivent sur la terre? Oui? Hein? Ils sont dans le ventre de maman, et puis après ils naissent, et ils commencent à vivre sur la terre. Voilà, donc on vient sur la terre par la naissance. Alors maintenant... Par Dieu. En fait, Dieu nous crée, après il nous met dans le ventre. Oui. Dieu nous crée, Dieu nous met dans le ventre, hein? Et puis ensuite, nous naissons sur la terre, et on grandit, on commence à marcher, et puis on devient un homme. Mais on est séparé de Dieu. Parce que tout le monde a péché et tout le monde est éloigné de Dieu. Tu comprends? Voilà, Toi maintenant. aussi, t'as péché? Moi aussi, j'ai péché, oui. Moi aussi, j'étais ici, pécheur, allant en enfer. Maintenant, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut une deuxième naissance. Comme on est du ventre de maman pour entrer sur la terre, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va nous faire naître dedans. Tu vois? Et quand on est de l'Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit en nous, c'est la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance-là qui nous donne le pouvoir de chasser les démons qui sont dans le royaume du diable, de guérir les maladies qui sont envoyées par le diable et de marcher dans la victoire contre le diable. Ça va? Ce que tu n'as pas compris, on continuera à la maison. Bon. Autre chose, parce que l'heure est déjà arrivée. Oui, Didier. Oui, alors, c'est quand même bien qu'on se donne rendez-vous ici. On va prier. Hein? On va prier. On se donne rendez-vous, on prie, et puis, voilà, vous partez là où vous vous sentez libre. J'avais comme retenu donc, le quartier de la gare, le centre-ville, Auchan, partout il y a des centres commerciaux, les hôpitaux, au CHL, au Kirchberg. Voilà, demain, soyez disponibles entre les mains du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Oui, maman Yvette. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on prie pour quelqu'un sur le champ et puis ça ne marche pas sur le coup, qu'est-ce qu'on peut dire à la personne pour le consoler? Est-ce que Dieu va faire après ou bien qu'est-ce qu'on peut lui dire maintenant pour qu'il puisse croire? Voilà, donc première chose, c'est important de l'amener à croire d'abord. Hein? Voilà, donc je sais que nous sommes dans un monde où les gens ne croient plus en rien, mais amener la personne à croire que le Dieu que tu pries est capable d'apporter une solution à son problème. Hein? C'est pour cela que, bon, il y a des moments où on n'a pas le temps de prêcher. Quand je dis prêcher, ce n'est pas prendre des heures. Hein? En 2-3 minutes, ayez une parole qui va encourager la personne à saisir que le Dieu que vous priez est capable de venir à son secours. Maintenant, après la prière, que faire après la prière? On a vu ça aussi, hein? Reprenez vos cours et vous allez voir. Hein, que faire après la prière? Il y aura des guérisons instantanées, mais expliquez à la personne que ce n'est pas toutes les fois qu'il y a une guérison instantanée. Mais ce qui est sûr, c'est que nous croyons dans notre prière. Allô? Si vous croyez dans votre prière, dites-lui que ce n'est peut-être pas instantané, mais elle peut continuer de s'attendre à la guérison de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, même en cas de guérison instantanée, il faut amener la personne à comprendre que ce n'est pas parce qu'on ressent la guérison maintenant qu'on n'aura pas de sensation quand on va retourner que ça revient. Allô? On peut avoir un retour des symptômes. C'est là où Jésus dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent.
Donc, quand tu as eu foi dans la prière que tu es guéri, même si les symptômes reviennent, tu dois continuer de confesser et chasser ces symptômes-là au nom de Jésus parce que tu es guéri. Allô? Voilà, donc c'est 3 choses à faire. Et puis, voilà, faire comprendre à la personne que Dieu a promis, Dieu interviendra. Il faut qu'elle soit patiente. Ça va? Ok. Maintenant, une chose est certaine, ce qui bloque les chrétiens pour prier pour les malades, c'est toujours la question. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas ton problème. Allô? Ce n'est pas mon problème. C'est le problème de celui qui m'a dit, allez, guérissez les malades. Il m'a ordonné, tu pars, tu pries. Ton problème, c'est prier avec foi, t'attendre à ce que la chose se réalise. Si de là-haut, il n'y a pas de réponse, ça, ce n'est pas ton problème. Allô? Je vous ai déjà dit, pendant qu'on faisait les cours, là, que quand j'ai décidé à m'appliquer à la prière pour les malades, les 3 premières personnes pour qui j'ai prié sont mortes. Et je n'en voulais plus. Je dis, si c'est comme ça, je ne prie plus pour les malades. Tu dis que si j'impose les mains, ça va guérir. J'impose les mains, ça meurt. Et c'est quand j'étais fatigué et disant que non, je ne ferai plus, que Dieu m'a rattrapé en accordant quelques guérisons formidables qui m'ont retenu jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Bon, mais j'avais raison. Dieu aussi avait raison. Parce que les gens, les 3 premières personnes qu'on m'a appelé pour prier, c'était des gens de cancer terminal. Phase terminale. Couché là, en soins palliatifs. Et c'est là qu'on m'appelle pour aller prier. Donc n'attendez pas que ce soit dramatique avant d'appeler. Amen. Ça va? Tout va bien? Voilà. Donc demain, on se donne rendez-vous à quelle heure? Vous finissez votre répétition. Il y a répétition demain? Oui? On se donne rendez-vous l'après-midi? Est-ce qu'il y en a? Moi, je serai ici à 9h. Je serai ici à 9h avec les prédicateurs. On va tenir une réunion de 1 bonne heure et puis après, les prédicateurs vont aller exercer. Alléluia. Les prédicateurs vont aller exercer. Mais si vous pouvez venir vers 11h, les autres, ceux qui veulent faire le matin, venez à 11h. On va prier ensemble et avec vous pour que vous alliez exercer ce ministère-là, là où vous allez partir. Et ceux qui peuvent venir l'après-midi, je serai toujours là. À 14h, je serai encore ici. Venez, on va prier avant de vous laisser aller prier pour les malades. Ça va? Donc 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, 9h pour les prédicateurs, 11h pour ceux qui veulent travailler le matin et 14h pour ceux qui veulent travailler l'après-midi. Ça va? Ça se comprend? Alléluia. Alléluia. Voilà. Et vous allez être étonnés. Je sais que vous serez étonnés de ce que Dieu va faire. Merci. Alors je vous invite à vous lever et on va prier. Relevez le standard. Alléluia. Prends quelqu'un avec toi. On va prier pour que Dieu nous permette de relever le standard. On ne va pas continuer de ramper alors qu'il nous a donné des ailes pour voler. Amen. On ne va pas continuer de manger des choses bizarres alors qu'il nous a donné tout pour bien manger. Amen. Alléluia. Alors, élève ta voix et prie. Que le Seigneur aide ton partenaire de prière aujourd'hui à relever son niveau de vie. Je ne parle pas de vie sociale, mais son niveau de vie spirituelle. Pour que les malades reçoivent la guérison, que les aveugles recouvrent la vue, que les paralytiques se lèvent et marchent et que les morts ressuscitent. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Ce soir, Seigneur, je te bénis parce que tu nous as instruits pour que nous relevions notre standard spirituel. Tu es mort pour que nous soyons vivants. Tu es mort pour que nous recevions la guérison. Tu es mort pour que nous soyons des solutions aux hommes et aux femmes. Tu es mort pour que nous puissions exercer un ministère efficace. Tu es mort pour que nous apportions la guérison autour de nous, les miracles qui nous accompagnent. Seigneur, tu nous as donné la grâce
de marcher dans cette victoire. Alors ce soir, je prie pour ton peuple qui est venu, afin que tu relèves le standard des uns et des autres, au nom de Jésus. Relève le niveau de foi, au nom de Jésus. Augmente-nous la foi, comme demandaient tes disciples, afin que nous puissions marcher dans cette victoire. Seigneur, si Jean-Baptiste, dans ce qu'il a fait, il était plus grand que les prophètes. Si Jean-Baptiste était le plus grand de tous les hommes, tu déclares que nous sommes le plus petit parmi nous est plus grand que Jean-Baptiste. Donne-nous de prendre conscience de notre grandeur dans le royaume de Dieu. Donne-nous de prendre conscience de notre position dans le royaume de Dieu. Donne-nous de prendre conscience de notre place dans le royaume de Dieu. Donne-nous de prendre conscience de l'autorité que tu nous as donnée dans le royaume de Dieu. Donne-nous de prendre conscience de la puissance du Saint-Esprit qui agite en nous. Ce n'est pas à cause de nous, mais c'est en ton nom que nous donnons gloire. Ce n'est pas en notre nom, mais c'est au nom de Jésus que nous marchons dans la victoire. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous pulvérisons tout ce qui est obstacle et nous proclamons la victoire. Nous déclarons que les choses changent dans la vie des uns et des autres et nous allons accéder aux choses du Dieu vivant. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple, avec ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière pour la guérison? On va prier pour vous avant de nous séparer. Levez votre main, vous n'allez pas venir. Quelqu'un va venir prier pour vous. Oui, Anna. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Les genoux. Ok. Bon. Viens ici alors, quelqu'un va prier pour toi. Oui, Abby. Tu as mal à la tête? Et aux yeux? Viens ici, quelqu'un va prier pour toi. Rebecca, viens ici. Oui? Pour ton frère. Lequel? Le petit. Assieds-toi là. Hein? Toi? Pour tes yeux. Ok. Assieds-toi juste devant maman Yvette. Voilà. Ok. Alors, oui? Tu as douleur? Ça va. Tu as la guérison dans ton lit. C'est pas la peine de... Elle va prier pour toi. Alléluia. Ah oui, hein. Tu as la guérison dans son lit. Il ne faut pas... Amen. Ah, je crois dans ma prière. Hein. Oui? Pour qui? Ta maman. Elle a mal au dos. Hein? Elle est au Cameroun. Ok. On va prier pour ton dos à la place de maman. Voilà, super. Ok. Alors donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc vous autres là, venez, 2 à 2. Hein? Rapidement. Je ne donne pas 3 minutes. 2 à 2, vite, vite. 2 personnes autour. 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Il y a 2 ici. Oui. 2. 2 par personne. Merci. Papa, venez là. Vous autres là, vous ne voulez pas prier? Mais venez. 2 par personne. 2 par personne. Il manque encore une chez... Voilà. Il manque encore une personne chez Abby. Une personne chez... Voilà, merci. Anna, tu as 2. Il manque encore une personne chez Wayne. Il a besoin pour ses yeux. Viens à côté de maman Déborah. Oui? Oui? On a coupé les intestins. Ah, c'est une femme. Ok. D'accord. Bon, 2 personnes autour de Doms pour prier pour cette femme qui a besoin de guérison. Alléluia. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le
dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah toute ma vie en bien. Jéhovah toute ma vie en bien. Jéhovah toute ma vie en bien. Il ouvre une porte là où c'est fermé. Jéhovah a le dernier mot. Prions pour nos bien-aimés qui ont besoin de la prière. C'est fermé. Koraba shekere baba sondolo robo kori mikanta ba santa rabake ya turuboba. Yendele rebe kiribo sontoroba sanera kereba kuya katatata tarabase. Renkele rebe kinde ke tiribo kaba santo kobo yambele rebe kante rebe ya tirobo saya. Rembe tete rebe sikoro babaraba shanta ya korebe saya. In the name of Jesus, au nom de Jésus, j'ordonne la guérison de toutes les maladies dont nous avons parlé tout à l'heure. J'ordonne la guérison des dos malades, la guérison des genoux malades, la guérison des yeux malades, la guérison, au nom de Jésus. J'ordonne la guérison des miracles créatifs ce soir, au nom de Jésus. Et je te bénis parce que, Seigneur, tu as opéré ce miracle pour nous. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez votre guérison ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors levez-vous, faites ce que vous ne pouviez pas faire et puis constatez votre guérison ce soir. Amen. Alléluia. Anna, comment ça va? Ça va? Amen. Hein, maman Déborah? Voilà. Alors, soyez bénis. Nous allons apporter ce que nous avons préparé pour ce vendredi soir. Si vous avez votre dîme, vous avez votre offrande, je vous inviterai à vous lever et à venir déposer ce qui est prévu. Gloire à Dieu.